Salut à tous les amis de la Rivière Blanche, c'est Willy. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de présentation sur la base qu'on a utilisée dans cette version 1. J'ai choisi de lui donner le nom de base oubliette. Dans un certain sens, la structure de cette base est l'exact inverse de la base qu'on a utilisée dans l'alpha précédente. Ce n'est plus une tour au milieu d'un gouffre, mais une tour autour du gouffre. Voyons maintenant quels sont les principaux moyens de défense de cette base. Tout d'abord, une lourde porte automatique en acier de 30 000 points de vie en barre l'accès. Elle barre l'accès de l'unique chemin que peuvent emprunter les Z pour pénétrer dans la base. Un immense escalier. Les Z ne peuvent emprunter qu'un seul chemin, une passerelle au-dessus du vide, menant à deux lourdes portes en acier. Au-dessus de l'escalier, le chemin se rétrécit. Deux plaques en métal protègent les murs. En cas d'explosion de flics ou de démolisseurs, ce sont elles qui absorbent une grande partie des dégâts. À cet endroit précis où le chemin se rétrécit, deux fences ont été placées. Les faire chercher est de créer un véritable embouteillage, un véritable carambolage à l'entrée. Les aides se bousculent, tombent, se frappent, se crachent dessus et sont plus faciles à viser. Le plafond quant à lui est garni de pics pour empêcher les spiders de sauter. Si ça ne suffit pas, une paire de tourelles automatiques tire sur tout ce qui passe sur la passerelle. Quant aux rares Z qui arriveraient en bout de passerelle, ils seront encore confrontés à deux portes en acier. Il s'agit bien entendu de la voie d'accès pour les Z. Les joueurs, eux, ont une autre entrée. Une échelle placée à 2 blocs de hauteur, avec des dalles contre le mur, afin de ne pas ricocher contre l'échelle. Au sommet de l'échelle, on trouve des barreaux. Les barreaux protègent à la fois la personne qui monte, mais aussi, elles l'empêchent de tomber et de se péter une jambe. N'est-ce pas, Santa? Cette entrée donne directement dans la cage de combat. Cet étage est l'unique cage de combat de cette base. Une manière peu coûteuse de ralentir les aides sur la passerelle, c'est d'utiliser des pics, voire des barbelés. Ça marche très bien. Surtout le long de la traverse, vous avez ainsi le choix. Combat au corps à corps ou combat à distance. Lors des combats, les aides déséquilibrées sur la passerelle tombent ainsi dans les oubliettes. Si vous préférez le combat à distance plutôt que le combat au corps à corps, vous pouvez vous reculer dans la cage de combat. Vous avez une très bonne vue et vous pourrez tirer sur tout ce qui se présente à l'entrée. Les flics, à l'inverse, quand ils se présenteront au-dessus de l'escalier, auront peu de temps pour vous cracher dessus. A noter que la cage de combat est aussi pourvue de meurtrières qui permettent de tirer sur ceux qui se trouvent au fond du gouffre. Ces meurtrières sont vraiment très pratiques. Elles sont prévues pour être utilisées avec des flèches explosives, des carreaux explosifs, voire même avec un bazooka. Maintenant, attention à un petit détail. Elles ne sont pas vraiment prévues pour utiliser les grenades. Le problème, c'est que vous pouvez utiliser les grenades, mais vous devez être vraiment bien au milieu de la meurtrière. Sinon, ça risque de vous péter à la figure. Second problème, c'est que si vous utilisez des grenades standards, eh bien si le trou est aussi profond que dans notre base, elles exploseront avant d'atteindre le fond, et donc ne feront pas de dégâts sur les aides. Démonstration. Comme vous le voyez, la grenade a explosé avant de toucher le fond. Il vaut donc mieux privilégier les carreaux explosifs, les flèches explosives ou même le bazooka. Le sol de la coursive inférieure est lui-même composé de meurtrières qui permettent de tirer sur tout ce qui se trouve en bas. Cette coursive, ainsi que son opposé, abrite une autre défense de la base, des fences sous la passerelle, qui électrocutent les aides qui chutent. De plus, autre défense sous la passerelle, il y a toute une série de bleds. Quand les zombies chutent, ça ne se passe pas forcément bien pour eux. Enfin, dernière défense automatique de la passerelle, il y a un fence juste devant la porte. Toutes ces défenses sont alimentées par deux générateurs. Un générateur alimente les bleds, le second générateur alimente les fences. A noter que les tourelles de la base sont elles alimentées par du solaire. Elles marchent ainsi 24 heures sur 24. En parlant de tourelles automatiques, il y en a une qui protège l'accès à la base. En effet, il y en a une qui protège en permanence l'escalier. Cette dernière est accessible via la guérite qui se trouve sur le côté. Si vous ne savez pas ce que c'est une guérite, je ne peux plus rien pour vous. D'ici, on peut tirer sur tout ce qui s'approche de l'escalier. A noter que cette tourelle est activable ou désactivable à souhait via un interrupteur. Tout comme la porte d'entrée par ailleurs. A noter que la porte d'entrée a une fonction. Imaginons à un moment que la passerelle lâche.
qu'un bloc se brise. Le chemin est désormais inaccessible pour les aides. Vous pouvez donc fermer la porte et réparer en toute quiétude. Quant aux hypothétiques aides qui atteindraient la porte, ils sont électrocutés par ce fence. Pour le réparer, il suffit de monter à l'étage. À cet étage, à l'avant de la base, on trouve une double porte. Cette dernière permet de bombarder ou de tirer sur les aides. Il suffit de reculer pour être à l'abri. Vous pouvez aussi fermer la porte. Vous pouvez toujours tirer sur les aides à travers les barreaux. Les murs de cet étage donnent accès à un chemin de ronde qui fait tout autour de la base et qui permet ainsi de surveiller les alentours de la base et de tirer sur tout ce qui s'approche. Le mur arrière possède lui aussi une échelle qui donne accès à la base. C'est aussi par ici qu'on accède à la piste d'atterrissage. La double porte de l'étage permet de sortir rapidement de la base et de prendre éventuellement les zombies à revers. Quant à cette porte, elle donne sur le gouffre et les oubliettes. Ici, nous nous trouvons clairement sous la cage de combat. Allons faire un tour dans les oubliettes. Tout zombie qui tombe de la passerelle tombe dans des pics d'une centaine de blocs de hauteur. S'il survit, ce qu'est loin d'être certain, il se retrouve prisonnier de cet endroit avec des murs de béton, des bleds sur les côtés et surtout des tourelles shotgun qui ne le rateront pas. À cette distance, les aides ne sentent plus les joueurs et ils ne peuvent pas sortir de cet endroit car l'échelle est à 2 blocs de hauteur. Cependant, grâce à cette échelle, un joueur, lui, peut visiter les oubliettes et venir récupérer les sacs. Ah oui, vous vous demandez sans doute pourquoi il y a des blocs de pierre à pavé dans les murs. Eh bien, c'est pour un problème de stabilité. Il paraît évident pour tout le monde que les blocs sont des colonnes de blocs. Ce que peu de joueurs savent en revanche, c'est que la matière a une importance. Par exemple, des blocs de pierre sont beaucoup plus stables que des blocs de sable. Le mieux pour garantir la stabilité de votre édifice est donc de remplacer les blocs de métaux ou de sable par des blocs de pierre ou de béton. Voici ce que donne la base au point de vue stabilité. Alors, les colonnes en verre, c'est une stabilité maximale, à 100%. Comme vous le voyez, il y a de nombreuses colonnes en jaune. Alors c'est loin d'être critique, mais ça veut dire que quelque part dans cette colonne, il y a un point de faiblesse et il faut donc faire attention. Les blocs les plus foncés reposent en fait dans le vide. La base est une tour carrée de 13 blocs de côté, pour assurer une portance maximale. Pour rappel, des blocs de pierre ou de béton, c'est 12 blocs de portance. Dans un souci de sûreté, les murs latéraux sont renforcés avec des piliers de soutien. Ainsi, même si quelques blocs lâchent, ils sont soutenus. Voici une version de cette base, mais pour un solo. Vous voyez, elle est moins haute et il n'y a pas de jardin ni d'appartement au-dessus. Cette base possède quelques variantes par rapport à celle qu'on a utilisée. Notamment, les murs à côté de la passerelle sont faits avec des poteaux. Et il y a aussi un mur sur chaque côté. Ce mur vous permet de vous protéger des crachats des flics. À vous de choisir si cette variante vous convient ou pas. À l'entrée ici, j'ai retiré les barreaux. Ça permet par exemple de faire du corps à corps avec une lance. Le gouffre est ici moins profond et le sol est renforcé avec des blocs de béton. Ça ne change pas grand-chose. Cette base est très efficace et ce, même pour un solo. Et cerise sur le gâteau, tout en creusant, vous amassez des matériaux. J'espère sincèrement que cette petite variante vous aura plu. Maintenant, si vous le voulez bien, retournons à notre base principale. Voyons maintenant les défenses solaires. Sur le toit, il y a 3 tourelles automatiques. Ces dernières protègent le ciel des intrus non désirables. Le centre du toit est ouvert et pourvu de barreaux. Ceux-ci laissent passer l'eau et la lumière. Ceci nous a permis de réaliser des jardins suspendus à l'intérieur même de la tour et sur plusieurs étages. Les parcelles cultivables sont soutenues d'un côté par le mur et de l'autre par la passerelle. On n'est pas bien, c'est pas zen là. Au-dessus de la cage de combat, on trouve bien sûr notre lieu de vie. Avec des casiers privés pour chacun, un espace forge, des bétonneuses, des ateliers de chimie et des ateliers.
Petite idée très pratique et très simple à mettre en place, au sol on trouve des coffres. On y a accès depuis la cage, simplement en relevant la tête. C'est très pratique quand vous êtes au milieu d'une horde et que vous vous apercevez que vous avez oublié quelque chose. Parlons du solaire maintenant. La base est alimentée par 2 bancs solaires. Ils se trouvent à l'extérieur et sont protégés par des barreaux. Je les ai protégés ainsi des volatiles et ça marche très bien. Ça laisse passer la lumière. Chacun de ces bancs solaires est relié à un banc de batterie. Le premier alimente toutes les défenses supérieures et le second alimente toutes les défenses inférieures et l'éclairage. Les tourelles automatiques qui protègent donc la base et la passerelle sont alimentées 24 heures sur 24. Le second banc de batterie est relié à un relais horaire qui alimente l'éclairage qui s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Il convient de rappeler que quand on parle d'éclairage, on parle aussi de l'éclairage de la piste d'atterrissage. C'est très pratique si vous revenez de nuit de mission. Ainsi, vous verrez de loin la piste s'éclairer et vous saurez où atterrir. Démonstration. Plutôt pratique, vous ne trouvez pas ? Le second banc de batterie alimente aussi les défenses inférieures. Qu'est-ce que j'entends par les défenses inférieures ? Eh bien, ce sont toutes les défenses qui se trouvent au fond du gouffre et elles marchent 24 heures sur 24. La petite échelle à l'arrière de la base permet de rentrer dans un espace de stockage. On ne sait jamais si vous avez des trucs en trop. Sinon, ça permet de remonter au pont-levis et à l'étage de la cage. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la visite de notre base en VA et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles séries sur la Duke Radio. Salut à tous les auditeurs, c'était Willy. Et avant de se quitter, on se fait un rapide dernier tour. Et surtout, merci à Airstore et Santa d'avoir construit cette base avec moi.